La réforme relative à la mise en œuvre de la plateforme EducMaster au profit du certificat d'études primaires CEP 2023 au cœur d'un atelier bilan ce mardi 24 octobre 2023 au ministère des Enseignements maternels et primaires. Les travaux de cette séance d'échange, auxquels ont été conviés les différents acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires ainsi que le consultant EducMaster, ont été ouverts par le ministre Saliman Karimou. C'est un atelier que je voudrais être une séance de travail. Une séance de travail qui nous permet de faire le point par rapport à la mise en œuvre de cette plateforme, qui nous a permis d'aller au certificat d'études primaires session 2023 dans de nouvelles conditions, dans des conditions quand même améliorées par rapport à celles des années antérieures. Certes, quelque chose de positif a été obtenu parce que nous sommes sortis des sentiers battus pour aller sur, disons, de nouveaux horizons, mais je l'ai dit tantôt, il y a encore des choses à corriger. Et c'est l'occasion de le faire. Au cours donc de cette séance d'échange, les dispositions mises en place ont été parcourues, les forces et faiblesses de la plateforme EducMaster ont été présentées, les difficultés rencontrées par les acteurs ont été relevées et le diagnostic a été posé. Tant qu'il y a à faire, il y a à améliorer. Et lorsqu'on vient dans un tel atelier, c'est heureux. Le plus important reste, ce n'est pas de jeter le laurier, mais de dire ce qui n'a pas marché, surtout que la vision est vraiment d'aller vers l'amélioration. Mais si on devait parler de ce qui a marché, c'est énorme. Vous avez vu, pour la première fois dans notre pays, on ne pouvait pas penser rien que l'obtention des relevés au CEP de façon numérique, où tous les parents ont pu avoir leur relevé depuis chez eux, c'est déjà un succès énorme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est du fait que par des mauvais enregistrements de certaines données, par la mauvaise organisation de certaines données, par les acteurs à la base, les données mal enregistrées ont pu impacter quelque part des performances qu'on aurait pu avoir. Donc c'est ce qui explique cette revue où chaque acteur devait venir poser les différents problèmes rencontrés. Nos perspectives, c'est qu'on se retrouve à l'atelier prochain dans un an avec le rêve, avec le moins d'erreurs possible, et honnêtement, c'est bien possible pourvu que chaque acteur prenne le devant pour bien faire la tâche. Notre rêve est que ce sérieux soit mis depuis la base, comme ça a commencé, et nous aurons un système fiable et une nation prospère et une nation qui sera une référence dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde. Il faut avouer que nous sommes l'un des rares pays à avoir des systèmes comme ça qui fédèrent toutes les écoles, aussi bien publiques que privées. Fouillez dans la sous-région, vous ne trouverez pas cela. Et c'est le lieu de féliciter le gouvernement qui, grâce à l'environnement créé, permet cet état de choses. Engagé dans cette réforme de numérisation du système éducatif, le ministère des Enseignements maternels et primaires, avec à sa tête le ministre Saliman Karimou, au regard des approches de solutions proposées suite aux insuffisances relevées, a grand espoir quant à l'amélioration du dispositif avant le CEP 2024.